2077. Le monde n'est plus dirigé par des gouvernements. Les méga-corporations dictent tout. Les ressources, la justice, la vie et la mort. Les villes sont saturées de néons et de pollution. Les drones surveillent chaque rue. Et la technologie a dépassé l'humanité elle-même. L'air est toxique. La pluie acide. Les rues grouillent de silhouettes effacées. Perdues dans un chaos permanent. Night City n'est pas seulement un lieu, c'est un avertissement. Il nous montre ce que notre société pourrait devenir si la technologie dépasse l'éthique. Dans Night City, les corporations décident de ce que tu peux consommer. Les implants cybernétiques sont une norme. Tu peux augmenter tes capacités, mais perdre ton humanité. La pauvreté, la violence et les gangs sont omniprésents. La survie est un luxe et la mort un spectacle quotidien. Compare ça avec notre monde actuel. L'IA qui surveille nos vies, réseaux sociaux qui décident de nos choix, publicité ciblée, données personnelles utilisées comme monnaie. Les méga-corporations dictent l'accès à la connaissance et aux soins. Les inégalités sociales explosent. Les villes deviennent des labyrinthes où la sécurité est une illusion. Cyberpunk 2077 n'est pas seulement de la fiction, c'est un miroir déformé de notre avenir possible. Night City est saturé de technologie, implants, yeux cybernétiques, membres mécaniques, augmentation mentale, réseaux neuronaux. La mémoire et les émotions peuvent être piratées, vendues ou effacées. IA omniprésente, drones, caméras, véhicules autonomes, systèmes qui te suivent et te jugent. Dans notre monde, les implants cérébraux sont en expérimentation pour traiter maladies et handicaps. Les algorithmes prédisent nos comportements et influencent nos décisions. La surveillance massive, la collecte de données et les deepfakes sont déjà réels. Night City exagère, mais tout ce qu'on voit est une extrapolation de nos choix actuels. Night City ne tue pas seulement avec des armes. Elle te vole ton identité, ton autonomie, ton humanité. Les habitants ont des implants pour travailler plus vite, mais au prix de leur liberté mentale. La pauvreté et la criminalité sont normalisées. La violence devient quotidienne. Compare avec nous, travail et performance poussés à l'extrême. Burnout, stress permanent, dépendance à la technologie et aux écrans. Surveillance et contrôle social subtil, mais omniprésent. La ville nous montre que la vraie horreur n'est pas le futur technologique, mais la perte de l'humanité dans ce futur. Imagine marcher dans les rues de Night City. Les néons reflètent sur les flaques d'eau acide. Des drones patrouillent silencieusement, émettant des bips mécaniques. Les panneaux publicitaires parlent à ton esprit, vendent du désir et de la peur. Les ruelles sont peuplées de silhouettes inquiétantes, certaines perdues, d'autres observant, mais tu ne sais jamais lesquelles sont humaines. C'est exactement ce que Cyberpunk 2077 veut te faire ressentir. Un malaise permanent, l'impression d'être observé. Dans Night City, la morale est floue, chaque décision a un prix. Le pouvoir est concentré entre quelques mains. Les autres ne font que survivre. La liberté est une illusion. Tout est régulé par la technologie et les intérêts économiques. C'est une parabole pour nous. Si nous laissons la technologie et les corporations décider de nos vies, nous pourrions créer notre propre Night City. Maintenant qu'on a effleuré la ville, regardons ses quartiers. Watson, ancien quartier industriel, devenu un mélange de bidonvilles et de zones corporatives. Les gangs comme le Maelstrom, ils sont très présents, humains cybernétiquement augmentés, souvent instables psychologiquement.
Certaines installations servent à des expériences cybernétiques illégales, ce qui explique la présence de cyberpsychos, des individus dont le cerveau ne supporte plus les implants. Westbrook, luxe et criminalité, quartier résidentiel riche et zone de divertissement. Les Yakuza y contrôlent certaines zones. Les implants y sont une norme sociale, allant des augmentations esthétiques aux améliorations fonctionnelles. Certaines missions du jeu montrent l'influence des corporations dans le quotidien. Surveillance, manipulation et contrôle. Waywood, résidentiel et gangréné par les conflits. Quartier populaire, gangs locaux, conflits par le contrôle des rues. La présence de cyberpsychos et d'humains augmentés rappelle les dangers liés à la dépendance technologique. Santo Domingo, ancienne zone industrielle, bâtiments abandonnés et pollution élevée. Expérimentation illégale sur implants et cybertechnologie. Pacifica, zone abandonnée. Projet touristique abandonné, maintenant contrôlé par les gangs. Très peu de présence corporative, ruines, bâtiments instables et dangers constants. Nous avons effleuré Night City, ses quartiers. Plongeons dans l'histoire. Vous incarnez V. Dès le début du jeu, 3 choix s'offrent à vous. Ces choix définissent votre origine, mais pas votre destin. Nomade. Vous venez du désert. Vous avez grandi hors de Night City, loin des méga-corporations. Votre clan se sépare de vous et vous décidez d'entrer dans la ville pour chercher une nouvelle vie. Les enfants des rues. Vous avez grandi dans les rues de Night City. Vous connaissez les gangs, les combines et les dangers. Vous essayez de faire un coup, mais ça tourne mal. Corpo. Vous travaillez pour la corporation Arasaka. Vous avez de l'argent, du pouvoir, jusqu'au jour où vous êtes trahi et licencié. Peu importe votre choix, l'histoire se rejoint rapidement. La rencontre avec Jackie. Vous faites équipe avec Jackie Wells, un mercenaire comme vous, avec un seul rêve, devenir une légende de Night City. Vous enchaînez les contrats, votre réputation monte, tout semble bien se passer, jusqu'à la mission de trop. On vous propose un contrat énorme, voler une puce ultra secrète, appelée le Relique, appartenant à la corporation Arasaka. Le braquage tourne mal, la sécurité arrive. Jackie est mortellement blessé. Pour sauver la puce, vous l'implantez dans votre tête et vous prenez une balle dans la tête, mais vous ne mourrez pas. Vous vous réveillez plus tard. Les médecins vous annoncent la vérité. La puce vous maintient en vie, mais elle détruit lentement votre cerveau. À l'intérieur du relique se trouve une conscience numérique. Un homme mort depuis 50 ans, Johnny Silverhand. 2 consciences, un seul corps. Johnny Silverhand, un ancien rocker et terroriste qui détestait Arasaka. Son esprit est maintenant dans votre tête. Il vous parle, il vous voit, vous aussi. Et petit à petit, il prend votre place. Votre objectif devient clair. Trouver un moyen de retirer la puce. Survivre, comprendre ce que prépare Arasaka. Mais plus le temps passe, plus Johnny devient fort et plus V disparaît. V contre Johnny. Tout le jeu repose sur cette question. Qui va contrôler le corps? V qui veut vivre ou Johnny qui veut se venger? Vos choix influencent votre relation avec Johnny et déterminent la fin du jeu. Les fins. Cyberpunk 2077 propose plusieurs fins. Vous survivez, mais à quel prix? Vous laissez Johnny prendre le contrôle. Vous vous alliez à Arasaka. Ou vous quittez Night City pour de bon. Plus vous avancez, plus Johnny prend de la place. Vos souvenirs se mélangent aux siens. Vos choix deviennent flous. Parfois,
Vous ne savez plus si une décision vient de vous ou de lui. Night City ne vous demande pas qui vous êtes, elle décide à votre place. Johnny n'est pas un guide, il est le reflet de ce que la ville produit. Des êtres brisés, consumés par la haine des corporations. Les corporations, les vrais dieux. Avant que Night City ne devienne l'enfer de néon que le monde connaît, il y avait Richard Knight, promoteur visionnaire. Il croyait pouvoir bâtir une ville indépendante, libérée des gouvernements affaiblis et des guerres nationales. Son idée était simple mais dangereuse, créer une zone neutre où les corporations pourraient commercer sans s'affronter, régulées uniquement par des contrats privés. Night City naît ainsi comme une ville sans état, maintenue par l'équilibre fragile, imposé par Richard Knight lui-même. Mais dans un monde dominé par les corporations, un seul homme est un obstacle. Richard Knight est assassiné dans des circonstances jamais élucidées. Sa mort laisse un vide total, aucune autorité centrale, aucune loi forte, aucun garde-fou. Night City devient alors un territoire ouvert. Les corporations entrent en action. Arasaka, fondée au Japon par la famille Arasaka, s'impose d'abord par la sécurité, armée privée, mégatours fortifiés, surveillance omniprésente. Mais son véritable pouvoir est ailleurs. Arasaka développe la technologie des engrammes, capable de copier et de stocker la connaissance humaine. À Night City, la mort n'est plus une fin. Les esprits peuvent être archivés, interrogés, modifiés. Arasaka ne contrôle pas seulement les corps, elle contrôle les âmes. Face à elle se dresse Militech. Militech trouve ses origines aux États-Unis, né du complexe militaro-industriel et des restes de l'armée nationale américaine. Lorsque l'État s'affaiblit, Militech prend sa place. Elle ne défend pas un pays, elle vend la guerre elle-même. Armes lourdes, véhicules blindés, un plan militaire, mercenaires. Militech transforme chaque conflit en opportunité commerciale. À Night City, elle finance indirectement les violences de rue, arme des factions locales, provoque des tensions territoriales. Chaque fusillade devient un test grandeur nature, chaque mort une donnée. Militech ne cherche pas la paix est une perte financière. Pendant que la ville brûle, Biotechnica agit plus silencieusement. Biotechnica est née en Europe, fondée par des scientifiques convaincus que l'humanité ne pouvait survivre sans modifier le vivant. Officiellement, leur mission est de nourrir le monde. Après l'effondrement de l'agriculture traditionnelle, elles développent protéines synthétiques, cultures artificielles et semences brevetées. Peu à peu, Biotechnica obtient le contrôle de ce que la population mange et donc de ce que le corps humain devient. Mais Biotechnica ne s'arrête pas à la nourriture. La corporation expérimente sur le vivant, ADN modifié, résistance biologique, adaptation forcée. Des essais humains sont menés dans des laboratoires dissimulés, souvent sur des populations invisibles. Quand une expérience échoue, le sujet n'est pas toujours éliminé. Certains sont abandonnés, d'autres recyclés. Certaines créatures qui hantent Night City ne sont pas nées dans la rue, mais dans des cuves de laboratoire. Kang Tao, de son côté, retire l'humain du champ de bataille. Originaire de Chine, la corporation développe des armes intelligentes, capables de cibler et de tirer, sans intervention humaine. À Night City, on peut mourir sans qu'aucune personne n'ait consciemment pris la décision de tuer. D'autres corporations complètent ce cauchemar organisé. Petrochem, qui pollue le monde, qui vend les filtres pour survivre. Netwatch, qui contrôle le cyberespace et décide quelles intelligences artificielles ont le droit d'exister et lesquelles doivent être effacées derrière le blackout. Le net, le blackout, les implants et la folie. Dans le monde de cyberpunk, le net n'est plus un simple réseau, c'est un espace parallèle, invisible mais omniprésent, où circulent données, conscience et intelligence artificielle. Autrefois, le net était libre, mondial, incontrôlé. Mais cette liberté a conduit à une catastrophe.
La naissance d'IA devenue incontrôlable, hostile à l'humanité. Pour éviter l'extinction numérique, un mur a été érigé. Le Black Hole n'est pas un mur physique, mais une barrière virtuelle, une ligne de séparation entre le net accessible aux humains et les profondeurs interdites, où errent les IA les plus dangereuses. Derrière ce mur vivent des entités capables de détruire des villes entières en prenant le contrôle des réseaux, des implants et des infrastructures. Le Black Hole est maintenu en permanence par Netwatch, qui agit comme une police secrète du cyberespace. Phantom Liberty a ouvert la voie. Orion promet de nous plonger encore plus profondément dans ce monde où la lumière des néons cache des ombres infinies. Et dans cet enfer technologique, une seule question demeure. Jusqu'où serez-vous prêt à aller pour survivre? On n'a fait qu'effleurer la surface de Cyberpunk 2077. Parce que cet univers, ce n'est pas juste un jeu, ce n'est pas juste un livre. C'est peut-être un futur possible pour nous. Les méga corporations, la technologie qui dépasse l'humain, l'identité qu'on peut modifier ou perdre, tout ça, on ne l'a pas encore décortiqué. Alors si vous voulez qu'on analyse cet univers en profondeur, qu'on parle de ses messages, de ses choix, commentez partie 2, et je me ferai un plaisir de décortiquer ce monde. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les tchous.